La seule façon de perdre, c'est d'arrêter. La seule façon de gagner, c'est de persévérer. Mais les personnes exceptionnelles comme toi qui réussissent à avoir un succès, c'est parce qu'elles prennent l'activité au sérieux. Et parce qu'elles ont cet état d'esprit d'entrepreneur qu'on ne trouve que dans les personnes qui décident de se prendre en charge. Et moi, j'adore ça. Pour moi, c'est la clé du succès. Salut mon ami Eric, comment vas-tu? Très bien. Bonjour Rodrigue. Merci d'être là pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Et à cette occasion, je vais commencer par te présenter dans les grandes lignes. Donc je sais que tu t'appelles Eric Aubin, c'est bien ça? Bravo. Je suis bon, je suis bon. Voilà. Aujourd'hui, tu es vice-président Europe de la compagnie MW Life, compagnie dans laquelle j'ai le plaisir d'évoluer. Je sais que tu as un passé d'entrepreneur derrière toi, en plus de sportif, parce que je sais que tu fais de la voile, mais je sais que tu as siégé aussi, il me semble, dans le domaine de la Fédération de la vente directe. Alors, je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse mieux te connaître. Le passé de sportif, il a commencé jeune, il a fini jeune. Il n'a pas duré longtemps, les études sont venues remplacer ça. Ensuite, la carrière d'entrepreneur, elle a commencé avant même mon premier emploi. Parce que j'ai créé ma première entreprise en deuxième année de mon école de commerce. Et ce n'était pas une association, c'était une société en nom collectif. Donc c'était une vraie entreprise qui nous a permis, avec mes associés, d'aborder le marché du travail et de comprendre aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est une expérience qui a été très utile pour moi. J'en ai tiré 3 leçons principales qui m'ont servi tout le temps. C'est que quand on crée une entreprise, il faut avoir au moins 2 des 3 éléments suivants, c'est-à-dire un bon produit ou un bon service, un bon relationnel et ou des capitaux. Voilà. Si on a de l'argent et des relationnels, et du relationnel, on pourra trouver comment développer le service, etc. Les 2 amènent le 3e. Nous, on n'avait aucun des 3. Donc c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, on faisait du graphisme et il y avait un certain nombre d'éléments du marché qu'on n'avait pas compris. Du coup, je suis ensuite rentré dans une entreprise où j'ai été salarié, où j'ai fait du marketing, et puis j'ai créé ma deuxième entreprise. Et puis, je suis rentré dans une société bizarre qui s'appelait Avon. Grosse société, une grosse entreprise avec... à l'époque, ça avait même été le numéro 1 mondial des cosmétiques, devant L'Oréal, et donc vraiment le numéro 1 mondial. Et puis ensuite, L'Oréal est arrivé. Et je me demandais vraiment ce que c'était que cette société. Alors, ils voulaient absolument me recruter, alors que j'avais absolument aucune compétence. Moi, je venais du marketing et il fallait être directeur commercial de région. Mais voilà, ils ont fait le pari sur moi, très bien. Moi, je voulais apprendre le management, bien comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, je suis rentré, mais je pense à peu près comme tout le monde, avec un rétroviseur dans cette société, en me disant, j'y rentre, mais je vais en sortir rapidement. Et en fait, j'y suis resté 8 ans. Parce que ça m'a permis de découvrir le monde de la vente directe, le monde plus humain du business. Au début, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Moi, encore une fois, je venais du marketing industriel. Donc, on ne se fait pas la bise quand on arrive au bureau. Là, tout le monde se faisait la bise. Tout le monde est très empathique. Tout le monde tombe dans les bras de tout le monde. Moi, ce n'était pas du tout mon truc. Je ne comprenais absolument pas comment ça fonctionnait. Donc, voilà. Donc, c'était difficile. J'ai mis 6 mois à comprendre qu'on pouvait tout à fait dialoguer avec les gens de façon empathique, à condition de créer une relation humaine. Et donc, c'est ce que j'ai appris à faire, qui m'a là aussi servi toute ma vie. Et puis, j'ai eu différentes responsabilités en liaison entre le terrain et le marketing. J'allais relever des régions qui s'écroulaient. Et puis, j'ai créé le premier modèle de marketing de réseau au sein d'Avon. Et ça a été une découverte incroyable. Si on regarde un petit peu comment fonctionne Avon, c'est une ambassadrice, donc une distributrice, va présenter pendant 3/4 d'heure, 1 heure, à une personne les produits, la brochure, etc. C'est ce qu'on appelle du one-to-one. Je passe du temps avec une personne. On sait j'ai appris à ce moment-là que le système de vente par réunion, du type Tupperware, dans le même temps, on va avoir un bras de levier sur 7 clients. C'est-à-dire qu'une heure passée en réunion va me permettre de servir 7 clients et non pas un seul.
Et puis, il y a le marketing de réseau qui, là, défie absolument toutes les statistiques. C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, et compte tenu de la duplication et de l'apport d'expérience que les uns peuvent donner aux autres, à ce moment-là, on avait un développement qui n'avait plus rien à voir avec 1 ou 7. C'était beaucoup plus que ça. Et donc, on a monté cette première structure de marketing de réseau qui a été une magnifique expérience qui nous a permis de propulser vraiment une entité à l'intérieur de l'entité avant. Bon, et puis ensuite, il y a eu des changements structurels, ce qui fait qu'on n'a pas pu continuer cette activité-là. Et donc, j'ai créé ma 3e entreprise quand j'ai quitté Avon. Et puis, alors à chaque fois, la première, on a arrêté. La 2e, je l'ai revendue. La 3e, je l'ai revendue aussi. Bien, voilà, elles existent encore d'ailleurs. Et puis, j'ai pris la direction générale d'une société qui appartient d'ailleurs, ou qui appartenait, appartient plus maintenant, au groupe Tupperware. Donc là aussi, c'était en marketing de réseau. J'ai continué dans la vente directe. Et puis, c'est là que j'ai été, c'est quand j'avais la direction générale de cette entreprise que j'ai fait partie du conseil d'administration de la Fédération de la vente directe. Ce qui m'a permis encore d'avancer un petit peu plus loin dans la compréhension des différents intervenants, du lobbying, comment ça fonctionne avec les politiques, etc. Et puis avec la partie légale également. Et puis ensuite, bon, les choses ont évolué et j'avais quand même un besoin de me dire, c'est bien les produits, mais c'est toujours des complications logistiques, c'est toujours des clients qui ne sont pas servis, c'est toujours des difficultés. Vivement qu'il y ait enfin une société en marketing de réseau qui se développe dans le domaine du service. Et j'ai trouvé MWR Life, ou plutôt MWR Life m'a trouvé, puisque voilà, j'en ai entendu, un ami m'en a parlé, j'ai regardé le concept, j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, j'ai rencontré Yoni Ashurov, le fondateur de MWR Life. Le courant est très bien passé, on a échangé, on avait vraiment des visions communes. Et donc, on a commencé à développer, on était tout début 2017, on a développé la partie Europe de MWR Life. Je me souviens que Yoni me disait, on va se développer en Europe. Alors, la société existait déjà aux États-Unis depuis 2013, on est début 2017, et il me dit, on va se développer en Europe, mais on va commencer par la France, parce que si on y arrive en France, on y arrivera partout. Ce qui n'était pas complètement faux. J'ai juste pour l'anecdote souvenir que quand on a créé une filiale, quand on a créé plutôt une des filiales du groupe qui s'appelle Travel Advantage pour avoir une société qui permette d'exprimer la plateforme de réservation qu'on a. Il m'avait dit, ça prend combien de temps de créer une structure en France ? Je savais qu'aux États-Unis, c'était fait en 2 jours. Je me suis dit 2 semaines, ça va être un peu court. Je lui ai dit 2 mois. Et ça en a pris 6. Et au cours de ces 6 mois, d'ailleurs, à un moment donné, il a fallu que je l'appelle en lui disant « Yoni, il me faudrait le nom de jeune fille de ta mère. » Et il m'a dit « Mais je ne comprends pas, on crée une entreprise. Qu'est-ce que le nom de jeune fille, qu'est-ce que ma mère a à voir dans l'histoire ?» Voilà, effectivement, on est un peu compliqué des fois en France. Il y a pire que nous, d'ailleurs, mais on est un petit peu compliqué. Du coup, on s'est installé en commençant par la France. On a déployé MWR Life et puis ensuite, on a déployé, pour des raisons que j'exprimerai peut-être plus tard, la plateforme, on a séparé les deux entités, MWR Life d'un côté, Travel Advantage de l'autre. Et moi, j'ai toujours ce bonheur maintenant de travailler avec des entrepreneurs. J'ai été entrepreneur, d'accord, mais j'ai une admiration pour les entrepreneurs. Et je crois même que économiquement, les entrepreneurs sont la clé du développement de l'économie. On voit bien que les groupes, les sociétés, on rencontre des difficultés, le droit du travail est de plus en plus difficile. Être à son compte, être entrepreneur, pour moi, ça force l'admiration. Parce que c'est une prise de risque, parce que c'est une conscience qu'on a envie de faire autre chose, différemment. Et j'admire et je suis on ne peut plus heureux de travailler tous les jours avec des entrepreneurs indépendants qui font la promotion d'MWR Life et de Travel Advantage et qui, en fonction de l'implication qu'ils vont avoir, de leur capacité de résistance, de leur mindset, vont pouvoir faire rien ou un petit peu. Alors ça, c'est la majorité quand même. Ou, comme toi, des performances totalement exceptionnelles qui représentent 1% des personnes. Mais si on regarde les auto-entrepreneurs, il y en a des millions et il n'y en a même pas 1% qui arrivent à vivre de son activité. C'est normal, ça fait partie, c'est dans le modèle. Mais les personnes exceptionnelles comme toi qui réussissent à avoir un succès, c'est parce qu'elles prennent l'activité au sérieux. Et parce qu'elles ont cet état d'esprit d'entrepreneur qu'on ne trouve que dans les personnes qui décident de se prendre en charge. Et moi, j'adore ça. Pour moi, c'est la clé du succès. Ok, nickel. Alors justement, tu parlais d'MWR Life, de Travel Advantage. On a l'impression que c'est la même chose et en même temps que c'est 2 choses séparées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
bien faire le distinguo pour que les gens comprennent déjà pourquoi il y a deux structures pour finalement vendre le même produit. Alors, il y a deux structures parce qu'il y a une contrainte légale. C'est-à-dire que pour exercer dans le domaine du voyage, en France et en Europe, il faut avoir une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. À quoi ça sert ? Ça sert, pour la petite histoire, simplement à ce que si une agence de voyage envoie, parce que c'est ça à l'origine, est-ce que si une agence de voyage envoie un de ses clients à l'autre bout du monde et que ce client est diabétique et qu'il ne trouve pas ses médicaments, et que l'agence de voyage dépose le bilan en cours de route, donc ne peut plus le prendre en charge, peut-être que la personne, et malheureusement c'est arrivé, va mourir à l'autre bout du monde parce qu'elle va mourir de sa maladie. Le garant financier, il est là pour dire, OK, il y a une personne au bout du monde, l'agence n'est plus là, on va rapatrier la personne, on va la prendre en charge ou on va lui terminer son séjour. Donc c'est une protection du consommateur. Et c'est une obligation légale. Une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. Au début d'MW Airlife, effectivement, on avait une plateforme, on avait MW Airlife, mais le garant financier ne comprenait pas bien pourquoi est-ce qu'il devait donner une garantie financière pour une société commerciale. Enfin, c'était pas net. Donc, on a séparé on a d'abord créé notre propre plateforme, Travel Advantage, en 2018. Et on a créé l'entreprise, donc 6 mois, ça a pris, donc on est 2019, pour ouvrir la filiale Travel Advantage SAS, dont je suis le directeur général, en France. Et c'est cette entité qui bénéficie de la garantie financière et de la responsabilité civile professionnelle en étant reconnue comme et en étant identifiée comme une OTA, Online Travel Agency, une agence de voyage en ligne. Donc il y a bien l'agence de voyage en ligne qui a toutes les garanties, toutes les licences qu'il faut pour pouvoir exercer dans le domaine du voyage, et on est reconnu comme la seule plateforme de voyage en marketing de réseau qui soit légale. Et de l'autre côté, on a bien MW Airlife qui est l'entité commerciale qui regroupe les apporteurs d'affaires qui vont mettre en relation les clients avec l'entreprise. Donc il y a bien la partie commerciale d'un côté, la partie voyage de l'autre. Et donc cette structure-là correspond parfaitement à ce que les autorités avaient besoin de voir pour pouvoir nous rendre légaux. Donc en tout cas, c'est très clair, on comprend bien pourquoi il y a d'un côté MW Airlife et de notre Travel Advantage. Et justement, comme tu parles du côté légal, on va y revenir. Je sais que dans ta carrière, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi chez toi, tu as toujours cherché à faire les choses bien. Et c'est pour ça qu'on est bien content de t'avoir justement en tant que directeur, que responsable, on va dire, de ce pôle-là au sein de la société. Ce que j'aimerais que tu puisses nous dire, surtout sur cette partie légale, pour pouvoir rassurer les personnes qui sont en train de nous écouter. Aujourd'hui, alors tu as dit que nous sommes une société qui a été rendue légale par rapport à tout ce qui a été mis en place, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment par rapport au fameux sésame Atout France, parce que ça aussi, ça a été, nous par exemple au niveau des Antilles, on a eu l'occasion d'avoir des personnes qui disaient voilà, il nous manquait ci, il nous manquait ça, etc. Aujourd'hui, je sais qu'on a très largement tout ce qu'il faut, mais est-ce que tu peux nous rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment par rapport à cette partie, ce fameux sésame Atout France? Alors, dès lors qu'une agence de voyage en ligne ou pas, nous on a une agence de voyage en ligne, dès lors qu'on a une garantie financière et une RCP, une responsabilité civile professionnelle, on a le droit d'exercer en Europe. Atout France n'est pas une obligation. C'est un registre qui référence les entreprises qui bénéficient de la garantie financière et de la responsabilité civile professionnelle pour exercer en France. Alors en Allemagne, Atout France n'a pas beaucoup de poids. C'est vraiment Atout France. Néanmoins, c'est connu, Atout France, dans le domaine du voyage. Et donc, quand on est référencé chez Atout France, ça veut dire qu'il y a un organe, une organisation gouvernementale, administrative, qui a validé la responsabilité civile professionnelle. Alors, je vais passer les détails. Atout France, effectivement, on est enregistré au travers de notre filiale au Portugal. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Et donc, on est dans ce qu'ils appellent la libre prestation de services. Alors, il faut chercher un petit peu dans le site Atout France pour trouver les sociétés. Mais Expedia est en libre prestation de services également. Donc, il y a pas que nous. Il y a beaucoup de sociétés étrangères qui exercent en France, qui sont enregistrées chez Atout France et qui sont dans tous les critères légaux de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est vraiment
c'est important d'être reconnu de cette façon-là. On est reconnu. Et encore une fois, on est la seule plateforme de réservation de voyage qui exerce en MLM et qui ait cette accréditation à tout France. Pourquoi ? Parce qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir la garantie financière et la responsabilité civile professionnelle. Et c'est super important parce que ça protège à la fois les clients et les distributeurs. C'est bien parce que justement, sur cette notion, j'allais justement y venir. On comprend qu'on a deux entités. On comprend qu'on a la partie Travel Advantage qui, elle, est vraiment la plateforme de voyage. On a également la partie MWR Life qui est, j'ai envie de dire, la force commerciale de Travel Advantage. Et on a finalement des apporteurs d'affaires qui vont mettre en relation la plateforme de voyage avec des clients par le biais du bouche-oreille, par le biais de la recommandation. Donc tout ça, c'est impeccable et on comprend également que ces apporteurs d'affaires sont tranquillisés parce qu'ils proposent un produit qui est complètement légal, pour peu qu'ils ne se prennent pas eux-mêmes pour des agents de voyage. Et c'est justement là où je crois qu'il faut insister. Aujourd'hui, quelqu'un qui achèterait une montre, parce qu'on a effectivement une partie où on vend des articles, quelqu'un achète une montre et puis finalement il a envie de la vendre parce qu'elle lui plaît plus, il a le droit de le faire. Maintenant, quelqu'un qui voudrait s'amuser à acheter des nuitées d'hôtel ou acheter des billets d'avion, je dis n'importe quoi, et voudrait tout simplement les vendre, à ce moment-là, on est clair, il ne peut pas. En fait, alors la personne ne peut pas. Dès lors que quelqu'un va percevoir un revenu lié à une prestation de voyage, il faut qu'il ait une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle. Donc, ça veut dire que si un distributeur décide que c'est super, il pourrait proposer des voyages à des clients autour de lui, se faire payer pour ça tout en utilisant la plateforme Travel Advantage. Pourquoi pas ? Mais il faut qu'il ait une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle, puisqu'il va être payé par des clients pour organiser des voyages. La différence qu'on a avec nos apporteurs d'affaires, c'est que les apporteurs d'affaires, ils présentent la plateforme, ils expriment qui est MWR Life, qui est Travel Advantage, quels sont les avantages des deux structures, ils mettent en relation les clients avec l'entreprise ou les personnes qui ont envie de développer une activité, les possibles futurs ambassadeurs avec l'entreprise, et leur rôle s'arrête là. Ils sont payés parce qu'ils ont fait cette mise en relation, ils ne sont pas payés pour avoir organisé quoi que ce soit comme voyage de qui que ce soit. Aujourd'hui, la profession est très sensible à tout ce qu'on appelle les coachs voyage ou les travel planners, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui, parce qu'ils ont fait un voyage à Bali, pensent qu'ils sont devenus des experts et qui vont pouvoir conseiller tout le monde, et qui se font payer pour ça. Et donc ça pose un problème à l'industrie du voyage, parce qu'il n'y a pas la protection du consommateur, et puis parce qu'ils exercent sans avoir la garantie financière et la RCP, qui sont des obligations légales. De la même façon qu'un médecin ne peut pas dire je décrète, parce que j'ai eu une opération de l'appendicite, je suis un professionnel de l'appendicite, donc maintenant je vais pouvoir faire des opérations. Non, il faut avoir des certificats, il faut avoir un avocat va prêter serment, un médecin prête serment aussi. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre d'obligations légales qui font que on ne peut pas faire n'importe quoi, et en tout cas en Europe, on a besoin d'avoir une garantie financière et une RCP pour le faire. Et dès lors qu'on touche de l'argent parce qu'on organise ou parce qu'on est lié soi-même à organiser ou à vendre une prestation de voyage, alors on doit être enregistré. Si le rôle de nos ambassadeurs consiste à mettre en relation, à être des apporteurs d'affaires, ils mettent en relation les clients avec l'entreprise, dans toute entreprise, partout dans le monde, quand un commercial ramène un client, il touche quelque chose. Et nous, c'est pareil, aussi simplement. En tout cas, merci parce que j'ai bien aimé ta façon de l'expliquer. C'est vrai que des fois, les gens ne comprennent pas qu'on travaille avec une société justement qui propose des voyages sans pourtant nous-mêmes en proposer, parce qu'en réalité, nous, en tant qu'apporteurs d'affaires, que distributeurs, on ne propose absolument aucun voyage. On met vraiment en relation, présente la plateforme, comme tu l'as expliqué, et les gens, une fois qu'ils sont devenus membres de ce club privé, finalement, décident à leur convenance de réserver leur séjour à l'hôtel, leur billet d'avion, etc. Donc, nous sommes bel et bien des apporteurs d'affaires. Alors, j'ai noté que tu as travaillé précédemment dans d'autres entreprises de marketing de réseau, notamment au niveau des cosmétiques. Et aujourd'hui, finalement, tu travailles dans la société MWR Life, puisque tu en es le vice-président Europe.
Qu'est-ce que tu penses de la différence justement de ce que tu proposais avec Avon par rapport à ce qui est proposé par rapport à MW Life, puisque c'est finalement assez dématérialisé. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti par rapport à la différence entre les deux? Le mot, c'est la dématérialisation dont tu viens de parler. C'est-à-dire que des produits rendent obligatoire d'avoir une chaîne d'assemblage, d'avoir un système d'expédition, d'avoir un service de retour, etc. Donc il y a des contraintes liées clairement aux produits physiques. Quand on est comme nous, digitaux, on a beaucoup moins de contraintes. Et ça, c'est une force qu'on n'estime pas encore assez à l'heure actuelle. Les sociétés qui ont de l'avenir, c'est ce qu'on appelle les sociétés agiles. C'est-à-dire les sociétés qui sont caméléons, qui sont capables de s'adapter très très rapidement au contexte économique qu'il va y avoir. On a fait une progression très importante pendant les années Covid. Donc c'était très compliqué. Du coup, on a très très vite modifié notre organisation pour pouvoir continuer à progresser, pour pouvoir continuer à proposer nos services aux clients et pour pouvoir apporter un développement. Et ça, c'est cette agilité. C'est ce qui fait qu'on a une structure qui est très légère. Quand un entrepreneur se dit, bon, alors j'ai fait mon business plan, donc je vais commencer à créer mon entreprise, faut que je prenne un bureau. Alors je vais prendre un bureau sur les Champs-Élysées, parce que c'est une belle adresse. Alors déjà, ça coûte très, 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 très cher. Et puis je vais prendre un commercial comme employé, et puis je vais prendre un assistant ou une assistante pour m'aider dans mon travail. Il n'a pas son premier client et il a déjà ça de charges fixes qu'il va devoir payer tous les mois, voilà, avec des complications sans nom. Lorsque on crée une entreprise aujourd'hui, on peut domicilier l'entreprise à une adresse de coworking. Alors ça n'existait pas il y a 10 ans, hein, mais maintenant on peut le faire. C'est ce qu'on a nous, c'est ce qui fait que quand j'ai besoin d'un bureau parce que je vais rencontrer un avocat à Lyon, j'ai un bureau professionnel à Lyon. Si je suis à Marseille, j'ai un bureau à Marseille. Si je suis à la gare Montparnasse, j'ai un bureau à la gare Montparnasse. Donc c'est cette facilité-là qu'on a. Donc on ne se paye pas un bureau sur les Champs-Élysées. On est dans la légalité parce qu'il faut quand même avoir une adresse pour situer une entreprise. Ça fait partie des statuts de l'entreprise. Donc on a une adresse, très bien. Ça rentre dans la prestation de service de cette société avec laquelle on travaille. Et puis, il faut, à mon sens, avoir une structure de décathloniens, des personnes qui sont capables de faire plusieurs choses. C'est pas le responsable de telle tâche ne fait que telle tâche. Aujourd'hui, on est dans une structure qui est très souple, où on peut être amené à faire plein de choses, mais on n'a pas de fierté par rapport à ça. C'est pas parce que je vais ouvrir des cartons pour préparer la convention qu'on aura ce week-end que je vais trouver que ça dévalorise mon image de vice-président Europe. Au contraire, je le fais parce que je sais que ça va rendre service et que ça va être utile pour faire un bel événement et que tout le monde soit fier de cet événement. Et c'est ça, en fait, quand on regarde l'éventail de promotion, d'innovation, d'éléments de progression qu'on présente tous les mois, je suis impressionné qu'on arrive à faire autant de choses avec une structure aussi souple que celle qu'on a. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on est capable de durer. On va durer pendant des années. On avait un concurrent qui n'existe plus, qui nous disait, oui, mais vous, c'était en 2017, vous êtes tout petit, vous êtes rien. Nous, on a 500 mètres carrés de bureau en Hollande. C'est super, Marcel. Tu as 500 mètres carrés de bureau en Hollande, tu as le Covid qui arrive, tu es mort. Parce que tes bureaux, ils ne servent plus à rien, les gens, ils ne viennent pas, et en plus, il faut que tu les payes tous les mois. Et il est mort. Enfin, l'entreprise est morte. Pas Marcel. Bon, ben, on souhaite longue vie à Marcel. On souhaite longue vie à Marcel. Mais on comprend bien effectivement qu'il ne s'agit pas de faire les choses pour faire les choses. Il faut faire les choses avec une certaine logique, évolutive, parce qu'effectivement, ce qu'on faisait à l'époque où, pour les personnes qui l'ont connu, c'était très comique, tu vois. Il y avait le télégramme, et puis après, il y a eu d'autres types de choses. Il y a Minitel, il y a eu le fax. Et puis maintenant, il y a juste Internet, quoi. Internet a complètement révolutionné le game. Et aujourd'hui, on peut avoir totalement gratuitement des photos et des vidéos de personnes à l'autre bout du monde. Donc, et puis il y a le téléphone. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens du téléphone Bebop. Les premiers portables, il fallait être contre la balise pour pouvoir réussir à envoyer passer un coup de téléphone. Et avant ça, il y avait les mallettes avec les téléphones satellites qui pesaient 1 tonne. Non, il y a eu les téléphones de voiture aussi. Les téléphones de voiture, ouais. Et aujourd'hui, on a tous un smartphone. Voilà. Alors, je ne sais pas dans 15 ans ce qu'on aura. Ce sera peut-être carrément implanté dans notre tête. Mais en tout cas, il y a l'évolution et je suis totalement d'accord avec toi. On aurait tort de se priver d'évoluer avec le temps.
Et ce serait même suicidaire pour certaines activités. Et d'où l'intérêt d'avoir une activité de service, parce qu'elle est beaucoup plus évolutive, souple et facile pour répondre à l'agilité dont on a besoin. Et donc on est fort pour ça, parce que notre prestation, c'est une prestation digitale, comme tu le disais, qui permet vraiment d'apporter un véritable service, un véritable bénéfice aux consommateurs et aux distributeurs qui souhaitent exercer l'activité. Encore une fois, les deux sont séparés. Et c'est d'une souplesse infinie. C'est-à-dire que dès lors qu'on est 100% digitaux, on n'a que des opérations informatiques à faire. Mais nous, on va rajouter l'aspect humain. Et c'est ça qui fait notre différence aussi. C'est la relation qu'on entretient avec les personnes qui sont dans les équipes, dans le réseau. Donc il y a à la fois la dimension humaine qui est fondamentale et la dimension agile et service qui est fondamentale. C'est pour ça qu'on réussit. Absolument, absolument. On a finalement une société dans laquelle on a, donc MW Live, dans laquelle on a des apporteurs d'affaires qui, eux, mettent en avant et vont faire la promotion de la plateforme Travel Advantage. C'est génial parce qu'effectivement, tu l'as souligné, on n'a pas de stock, on n'a pas de ce type de contraintes à gérer. Et au final, quand on regarde, et pour ma part, c'est ce qui me plaît vraiment dans cette compagnie et dans ce schéma d'entreprise, c'est que on peut pour quelques centaines d'euros devenir à la fois membre, consommer le produit, voir un petit peu ce qu'il en est, parce que je me dis qu'il faut effectivement savoir de quoi on parle avant de chercher à le vendre. Donc voilà, une fois qu'on a effectivement consommé le produit, qu'on a vu les services, qu'on a vu la fiabilité et tout, on décide de promouvoir les produits, donc on devient distributeur. Et là, pour simplement une licence annuelle qui est de 99 dollars, en moins de 100 euros, voilà, on a la possibilité de bénéficier de toute l'expertise de la société, de tout ce qui est prévu pour les distributeurs et démarrer finalement une activité clé en main pour cette modique somme. Alors, on n'a pas effectivement à avoir les 500 mètres carrés de bureau de Marcel. On n'a pas non plus à gérer du personnel et compagnie. Et ça, tu vois, cet aspect-là, c'est ça que j'aime le plus. On peut à la fois le faire de manière complémentaire, on peut le faire à temps plein, on peut démarrer très petit, exploser, on peut vraiment tout faire, c'est complètement modulable. Le risque, il est vraiment minime puisqu'on a bien compris qu'on n'a pas besoin d'hypothéquer sa maison. Et je pense que vraiment, c'est une activité qui est accessible à tout le monde. Alors ça, c'est ma vision des choses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est accessible à tout le monde de pouvoir se lancer dans notre compagnie? Alors oui, dès lors qu'on décide d'être entrepreneur, en fait, c'est accessible pour celui qui a envie d'entreprendre. Si on parle bien de l'activité, j'ai envie d'être à mon compte. J'ai trois solutions connues et reconnues qui sont: je crée ma propre entreprise tout seul. Alors, je vais peut-être faire l'erreur d'ailleurs de me dire, mais plutôt que de payer 100 euros de licence pour pouvoir faire la promotion de la plateforme et de MWR Life, finalement, je vais le faire moi-même. Alors, ça va coûter beaucoup plus que 100 euros, hein, parce que le site internet, les outils, la plateforme, etc., c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre. Donc, effectivement, on va même pas parler de faut payer pour travailler. Ça n'existe pas. Et puis d'abord, il va bien falloir qu'on m'explique le jour où moi, j'ai pris mon premier contrat à durée déterminée. Le premier du mois, j'ai commencé à travailler, j'ai été payé à la fin du mois. Pendant le mois, il a bien fallu que je vive. Il faut arrêter ces aberrations de langage qu'il y a. Donc effectivement, dès lors qu'on a l'ambition, l'envie d'entreprendre, à ce moment-là, on n'a pas d'investissement financier lourd à faire. On va surtout faire un investissement de temps. Et on va être, pour réussir, coachable, parce qu'on va apprendre comment il faut faire pour bien le faire. Et puis, comme tu dis, il faut passer du temps à apprendre la plateforme, à savoir de quoi on parle, à bien connaître le service qu'on propose, bien comprendre les structures, bien comprendre comment ça fonctionne. Notre structure, en moins d'une minute, notre modèle économique, il est super facile à expliquer, hein. J'ai un client qui prend un abonnement parmi différents packs possibles. Cet abonnement lui donne accès à la plateforme de réservation Travel Advantage. Travel Advantage travaille avec des grossistes. Les grossistes nous remontent des prix de gros, qu'on va nous marger très faiblement, beaucoup moins en général que les autres prestataires. Du coup, notre client va faire de très sérieuses économies la plupart du temps, qui vont très largement compenser le montant de son abonnement, même annuel. Ce client, il a été mis en relation avec l'entreprise grâce à l'ambassadeur de MWR Life, qui, en contrepartie, va toucher des commissions et des bonus. La structure, elle est très simple, il n'y a pas de magie, tout est facile, tout est simple à comprendre.
Et puis, on a, dans le service qu'on propose, encore une fois, on va être les seuls qui soyons légaux et qui protégeons nos distributeurs. Et je veux m'arrêter 2 secondes là-dessus. Parce qu'on a sur notre marché du marketing de réseau, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entrepreneurs indépendants qui rejoignent ces entreprises. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'on a aussi pas mal d'entreprises qui vont s'arrêter en cours de route. On a eu des exemples absolument terribles dans la profession d'entreprises qui ont disparu avec la caisse, avec l'argent des gens, et puis du coup, les gens, ils se retrouvent sur la touche et ils disent, ils vont essayer d'exercer des actions en justice, mais les fondateurs ont disparu. Enfin, c'est quasiment impossible. Et ça, c'est terrible pour la profession. Et c'est encore plus terrible pour les distributeurs. Pour les clients aussi. Les clients, eux, ils ont perdu. Ils avaient mis de l'argent, peut-être dans du trading, et ils ont perdu leur argent parce que la société a disparu. Mais les distributeurs, de bonne foi ou de mauvaise foi, on m'a dit que c'était légal, on m'a dit que je pouvais y aller, je me suis fait connaître sur Facebook, sur Insta, partout, j'ai montré que c'était génial, que les produits sont formidables, ils font papa-maman, c'est super, très bien. Et puis un jour, il y a la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui va m'inviter à venir à un entretien avec eux, qui va me dire « Monsieur Rodrigue, vous faites quoi ?» Ah oui, vous faites la promotion de telle entreprise. Ouh là là, vous êtes sûr qu'elle est légale? Non, elle n'est pas légale, donc vous êtes un escroc. Et comme vous êtes un escroc, c'est 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Ouais, ça calme, hein. Vraiment. Or, les distributeurs qui s'adossent, donc ceux qui ont décidé d'être adossés à une entreprise sans vérifier tous les éléments, tous les éléments de légalité, ils se mettent en danger. Et plus ils vont faire la promotion, plus ils vont être forts, plus ils vont être visibles, parce que de bonne foi, ils veulent faire la promotion de l'entreprise, plus c'est dangereux pour eux. Donc, ceux qui assument ça, il va falloir qu'ils se mettent sous couverture, qu'ils ne parlent pas trop de ce qu'ils font. Donc, c'est antinomique, c'est contre-productif, ça ne peut pas marcher. Avec MWR Life et Travel Advantage, nos entrepreneurs sont adossés à une entreprise qui est légale et qui les protège. Parce qu'ils ne font pas la promotion d'une arnaque. Donc, ce n'est pas des escrocs. L'entreprise est bien légale. Eux, ils sont bien des apporteurs d'affaires. Alors ensuite, il faut qu'ils se légalisent eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils gagnent des revenus, il faut qu'ils les déclarent. Évidemment, il faut qu'ils prennent un statut d'auto-entrepreneur. En France, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est le plus intéressant. Donc c'est facile, il y a beaucoup de facilité pour le faire. Donc nous, on a notre responsabilité, on est légaux, on protège nos distributeurs, charge aux distributeurs de se mettre dans les cadres légaux à leur tour. Et ça, on leur répète régulièrement qu'il faut le faire. Pour finir juste avec la création d'entreprise, si je veux mettre 100 € dans une activité, nulle part ailleurs, je vais pouvoir le faire. Parce que si je démarre mon entreprise moi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va me coûter très cher. Si je rachète une entreprise, je crois que le ticket moyen, il est aux alentours de 200 000 €. Et si j'achète une franchise, alors ça va dépendre de quelle franchise il s'agit, mais ça va être plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc ça, voilà, et puis il faudra que je paye tous les ans. Et il y a une 4e voie entrepreneuriale qui est absolument, malheureusement mal connue, mais qui est absolument remarquable, qui est entreprendre avec les produits qui nous plaisent ou avec les services qui nous plaisent dans le marketing de réseau, en étant adossé, à condition d'être adossé à une entreprise qui est fiable et qui me protège. Mais ça, en tant qu'entrepreneur, c'est à chacun de poser les questions, de s'assurer que tout est conforme et qu'il ne va pas se mettre en danger. Ok, très clair. En tout cas, ça synthétise vraiment la situation dans laquelle nous, on est avec MWR Life, société légale, qui prend le temps justement de se mettre en règle et puis pour pouvoir, comme tu dis, protéger les distributeurs. Personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, justement, c'est de voir comment finalement vous accompagnez le distributeur, puisque il y a même un partenariat qui a été signé, je crois que c'est avec Pôle Entrepreneur, pour pouvoir permettre aux distributeurs de pouvoir être en règle pour sa propre personne, pour sa propre organisation, alors que vous n'étiez même pas obligé de le faire en fait, hein, à charge pour chaque personne de s'immatriculer, mais vous avez négocié un partenariat justement pour que ça soit plus simple. Est-ce que tu peux nous dire juste 2 mots par rapport à comment ça se passe? Alors en fait, il y a un lien qui amène le distributeur sur Parcours Entrepreneur. À ce moment-là, il va s'enregistrer, il va payer, il me semble me souvenir que c'est une 50aine d'euros une seule fois, pour pouvoir bénéficier de toutes les informations légales, pouvoir poser des questions également, avoir une newsletter, et puis surtout, tout est déjà prévu, les catégories dans lesquelles s'enregistrer, tout est déjà prévu, donc
il va simplement remplir un formulaire en mettant son numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom, sa date de naissance, voilà, des informations classiques. Et derrière, Parcours Entrepreneur va s'occuper de faire son immatriculation. Le distributeur va recevoir son immatriculation. Dès lors, il va ouvrir un compte bancaire dédié à l'auto-entreprise, puisque c'est pour être micro-entrepreneur. Et puis, chaque fois qu'il aura des commissions, il versera ses commissions sur le compte de son auto-entreprise. Donc tout va être clair, tout va être déclaré. Et si en plus, il opte en tant que micro-entrepreneur pour le prélèvement libératoire, c'est-à-dire le fait de payer ses impôts chaque mois ou avec chaque déclaration trimestrielle, mais le jour où il arrête son auto-entreprise, il ne doit rien à personne, ni par rapport à ses impôts sur le revenu, ni par rapport aux taxes de l'État, ni par rapport aux charges qui sont à payer. Tout est clair, c'est fait chaque mois ou c'est fait chaque trimestre. Donc tout est bordé, il arrête quand il veut. Et en plus, le prélèvement libératoire, c'est super intéressant, parce que ça fait à peu près les charges d'un micro-entrepreneur plus le prélèvement libératoire, on doit être à 24-25% au total de charges. Impôts compris. Ouais, c'est vachement intéressant, justement. En gros, le quart de ce que tu gagnes, pour aller vite, sans rentrer dans les détails, le quart de ce que tu gagnes va pour payer tes charges et pour être en règle. Alors, il y a des personnes, elles ont envie d'entreprendre, elles ont envie de se lancer dans l'activité, elles demandent « Ouais, mais est-ce qu'il faut payer les impôts ?» La déclaration, elle est due dès le premier euro. Ensuite, c'est à la liberté de l'inspecteur fiscal de dire, bon, ok, votre fille a fait 2 babysitting dans l'année, elle a gagné 200 euros, ok, on va s'étendre là-dessus, c'est pas un problème. Mais dès le premier euro, normalement, on doit déclarer ses revenus. Non, on doit déclarer ses revenus, dès lors qu'on a un revenu, on le déclare, tout simplement. Mais par rapport à ce que tu viens d'expliquer, on a la possibilité de ne pas se casser la tête. On a gagné 2 euros, on paye 50 centimes, on garde 1,50 € et c'est très bien comme ça. Voilà. Et c'est aussi ce côté simplifié, justement, de l'activité qui me plaît, parce qu'on peut tout simplement être auto-entrepreneur pour démarrer. Et celui qui a gagné 1 000 € de revenus, lui reste 750. Et pour les personnes qui disent que, justement, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas d'activité déclarée parce qu'ils vont payer des impôts, j'aime bien dire que les impôts ne sont que proportionnels à ce que l'on gagne. On ne peut pas payer plus d'impôts qu'on a gagné d'argent. Ça peut arriver qu'on paye plus d'impôts qu'on a gagné de l'argent si on n'a pas payé ses impôts depuis 10 ans. Et puis là, sur cette année, là, on doit tout payer. Ouais, là, on va peut-être plus payer. C'est dans le seul cas. Mais on est bien d'accord qu'on ne peut pas payer plus d'impôts qu'on a gagné d'argent. Et il faut que les gens, justement, sortent cette pensée limitante et handicapante de leur tête, parce que ça leur prive tout simplement de gagner de l'argent légalement, honnêtement, avec une société magnifique comme la nôtre, dans laquelle on s'éclate complètement. D'ailleurs, absolument. On a une convention dans quelques jours. Et voilà, je pense qu'on va bien se marrer. Pour terminer cet entretien, j'aimerais que tu puisses donner quelques conseils aux personnes qui aimeraient bien nous rejoindre. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme avis, comme parole ? D'abord qu'il faut bien définir pourquoi ils ont envie d'être entrepreneurs. Alors, parfois, on parle d'un vrai métier. On dit, ah bah oui, non, mais l'activité, c'est un vrai métier. Comme s'il y avait des faux métiers. Non, c'est un métier sérieux, c'est ça qu'on veut dire. Alors, c'est un métier qui nécessite d'être sérieux quand on veut quand on veut le faire. Et donc, d'abord, il faut être dans cet état d'esprit. Viser de gagner X milliers d'euros, c'est pas un objectif. C'est pas du tout un objectif. Il va falloir vraiment creuser, savoir jusqu'où on veut aller. Et puis, à partir de là, se mettre en route en étant coachable. C'est-à-dire que c'est tout sauf simple. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le nouveau distributeur qui a créé l'entreprise, donc il ne la connaît pas au départ. Donc il faut bien qu'il l'apprenne. Et puis, c'est une entreprise qui est complète, qui existe, qui a beaucoup d'éléments de promotion, le programme de démarrage, etc. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'on va très très vite crever le plafond parce qu'on a 5000 personnes sur Facebook. Ça ne va pas marcher du tout comme ça. Il faut être sérieux, il faut comprendre, il faut prendre le temps. Et à partir du moment où on prend le temps et où on avance étape par étape, où on est coach, ça fait partie de l'expérience. Il faut se tromper. Je connais quelqu'un qui a fait 100 présentations pour avoir un oui. Aujourd'hui, c'est un top leader, c'est quelqu'un qui a appris de ses expériences et qui est capable aussi d'en faire bénéficier les autres. Et donc, et ça, c'est ce qui est merveilleux là, dans notre activité, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers les personnes qui font partie de la upline, c'est-à-dire les personnes qui sont le sponsor de mon sponsor, etc., qui sont dans la structure au-dessus de moi, parce qu'ils ont déjà une expérience. Donc, il faut se tourner vers eux.
Il faut les empêcher de dormir. Si on a des questions à poser, il faut poser toutes les questions qu'on a. Il faut se tourner vers eux. Il faut vraiment que la upline soit là. Et ça, c'est merveilleux. Parce que dans les entreprises plus classiques, si on vise de progresser, faut jouer un peu des coudes avec les autres qui visent de progresser aussi. Et puis, il n'y en aura qu'un seul qui arrivera au bout. Alors que dans notre mode de fonctionnement, tout le monde a intérêt à ce que tout le monde réussisse. Donc, tout le monde aide. Donc il y a une véritable duplication, il y a une véritable expression d'expérience qui est transmise à condition que les distributeurs qui la reçoivent soient prêts à la recevoir et aient envie de la recevoir. Donc il faut être coachable. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut accepter qu'on puisse à un moment donné se tromper, que ça ne marche pas comme on veut, qu'on fait un palier, qu'on a l'impression que les choses fonctionnent plus tout à fait normalement. À ce moment-là, il faut peut-être se remettre en question. La seule façon de perdre, c'est d'arrêter. La seule façon de gagner, c'est de persévérer. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est pas la peine d'investir plus d'argent parce que la licence, elle a pas changé de prix. Et donc, pour persévérer, il faut que j'y passe plus de temps, que je comprenne mieux, que j'ai le bon état d'esprit, que je sois un vrai entrepreneur et pas un faux entrepreneur pour le coup. Les faux entrepreneurs, c'est ceux qui procrastinent, qui rêvent qu'ils aimeraient, mais qui n'ont pas du tout fait les efforts pour. Et j'ai un autre ami d'ailleurs qui dit qu'il y a des fois des gens qui voudraient gagner 5 000 € en y consacrant 3 heures le samedi après-midi. Ouais, effectivement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que c'est juste une conséquence de l'inimplication, de la non-implication de la personne dans l'activité. On peut la laisser passer son chemin. Ce n'est pas chez nous qu'elle trouvera son futur. Merci en tout cas, Eric, pour avoir passé ce moment avec nous qui a été fort sympa. Merci à toi. Et puis, à une prochaine.